Assalamu alaikum. Ramadan Mubarak à tous. Qu'Allah vous bénisse et vous accorde la réussite ici-bas et dans l'au-delà. Amin. Bienvenue sur Twitter de MD. Je m'appelle Mohamed Mustafa Diouf, alias de MD. Ok. Dans cette vidéo, on va plonger dans un concept de React appelé JSX. Si tu veux comprendre React de manière efficace, comprendre JSX est indispensable. Ce tutoriel est spécialement conçu pour les débutants. Et je vais te guider avec des exemples pratiques pour maîtriser ce concept. Si tu n'as pas encore vu notre première vidéo sur la création d'une application React avec Vite, n'oublie pas de la regarder avant de poursuivre. Allez. So, let's get started. Alors, qu'est-ce que JSX? Ou bien, si vous êtes francophone, JSX. Ok, chacun utilise l'expression qu'il veut. Et moi, quand je dis JSX, en français, ça signifie JSX. Ok. Bon, mais comme que c'est un terme en anglais, je crois que c'est pas compliqué de dire JSX. C'est pas compliqué. Avec un peu d'entraînement, vous arrivez à le dire. Alors, JSX, c'est une extension de la syntaxe JavaScript qui permet d'écrire du HTML, HTML, c'est-à-dire du HTML dans des fichiers JavaScript. Mais attention, JSX, ce n'est pas du HTML. Ce n'est pas du vrai HTML. C'est juste une syntaxe qui ressemble au HTML et qui est ensuite transformée en JavaScript standard par React. C'est-à-dire, traditionnellement, avant React, qu'est-ce qu'on faisait? On avait un fichier HTML et maintenant, dans ce fichier HTML, on peut écrire du JavaScript à l'intérieur du HTML à l'aide de la balise script. Maintenant, grâce à React, le HTML, maintenant, c'est inversé. On l'écrit plus dans les rôles ont inversé. Maintenant, c'est le HTML qu'on écrit à l'intérieur du fichier JavaScript. Ok? Avec une extension du langage JavaScript appelé JSX. Le rôle de JSX, c'est de nous permettre d'écrire du HTML à l'intérieur du JavaScript. Ok? Mais attention, comme on l'a dit, c'est pas du vrai HTML. JSX ressemble à du HTML avec quelques différences. Ok? JSX ressemble presque identiquement au HTML, mais c'est pas la même chose. C'est une extension du langage JavaScript qui nous permet d'écrire du HTML à l'intérieur d'un fichier JavaScript. Ok? Voilà. Là, regardons ici, ça c'était le projet de la première vidéo.
qu'on a fait. Ok, comme je l'ai dit, si vous ne l'avez pas encore regardé, allez regarder ça avant de commencer ici, ça, c'est la deuxième vidéo. C'est une série, ça, ok? C'est une série. On ne saute pas les étapes. C'est une série. Pour tirer profit de cette série, il faut ne sauter aucune vidéo. Vous suivez cette série vidéo par vidéo. Faut pas sauter. Okay, parce que chaque vidéo traite un concept très important de React. Si vous sautez une vidéo, vous avez sauté un concept, donc vous aurez la leçon ne sera pas complète. Vous aurez des manquements parce que vous avez sauté des concepts. Ok. Une explication visuelle, c'est-à-dire une explication visuelle de ce que je viens de dire. Par exemple, ici, vous voyez pas du point HTML. Si sur ce projet, on avait appris que app.jsx, ouais, app.jsxc, c'est ça notre page d'accueil. Quand un utilisateur vient sur notre application web, tac, la première vue qu'il aura, c'est la vue créée par le fichier app.jsx. En quelque sorte, c'est notre page d'accueil. Ok? On peut, par analogie, c'est notre page d'accueil. Maintenant, là, le fichier, vous voyez pas .html. Vous voyez pas .html, vous voyez .jsx. Ok? Vous voyez .jsx. Des fois aussi, ça écrit, des fois aussi, vous allez voir js.js. Ok? C'est possible. Mais ici, dans ce cas, on voit du point JSX. JSX. Ok? Voilà. Parce que l'extension JSX, cela nous permet d'écrire du HTML à l'intérieur d'un fichier JavaScript. Ok? À l'intérieur d'un code JavaScript, on peut écrire du code HTML, ok, à l'aide de la nouvelle extension JSX. J'espère que c'est clair. Okay. JSX rend notre code React plus lisible et surtout plus rapide à écrire. C'est-à-dire que sur un seul fichier, on écrit du JavaScript et du HTML en même temps. Donc, c'est beaucoup plus rapide. Beaucoup plus lisible, c'est-à-dire on a une vue centrale. On a une vue centrale de notre code JavaScript et de notre code HTML. Ce sera beaucoup plus rapide. Parce que là, on va pas, les fichiers ne seront pas séparés. Il n'y a pas un fichier JavaScript. Parce que quand le code JavaScript est trop long, on fait une séparation des fichiers. Fichier JavaScript, fichier HTML. Maintenant, là, il n'y a plus de séparation. Tout est sur un même fichier. Donc, c'est beaucoup plus lisible. OK? Super. Je vais maintenant te montrer un exemple simple de JSX dans React. Un exemple simple. OK? Voilà. Ici, OK? Ici, on retourne une balise H1. Okay? On retourne une balise H1 comme on le ferait avec du HTML. Mais au lieu de l'écrire dans un fichier HTML, on l'écrit directement dans notre fichier JSX, comme vous le voyez. Okay? Ici, c'est .jsx.
JSX. OK? Voilà. JSX et JavaScript. Mélangez les deux. JSX permet aussi d'intégrer du JavaScript à l'intérieur du HTML grâce aux accolades. Parce qu'on a dit que on écrit on peut avoir du HTML et du JavaScript sur un même fichier grâce à l'extension JSX. OK? Maintenant, si on veut écrire du JavaScript à l'intérieur de ton code JSX, on utilise des accolades. Par exemple, là, à l'intérieur du return, OK? À l'intérieur du return, c'est là-bas qu'on écrit du JSX. OK? Maintenant, en dehors du return, on peut écrire du code à l'intérieur de la fonction. À l'intérieur de la fonction, en dehors de return, on peut écrire du code JavaScript, c'est-à-dire ici. Écrire du code JavaScript. Par exemple, j'écris, par exemple, je mets const, OK? Const mon state. OK, set mon state. Voilà. Use state. Là, c'est du code JavaScript, OK? On peut écrire du code JavaScript à l'intérieur de la fonction en dehors en dehors de l'expression return. On peut toujours écrire du du JavaScript. On peut aussi ça à l'extérieur de la fonction app, c'est-à-dire le component, OK? On appelle ça composant en français. J'utilise pas ce terme parce que on va le voir dans les vidéos qui vont venir. C'est pourquoi j'utilise pas ce terme. Si vous comprenez pas ce que ça signifie, la signification de component ou composant en français, c'est pas grave. On va voir ce concept dans les vidéos à venir. Maintenant, ce que vous devez savoir, c'est que à l'extérieur de cette fonction, on écrit du code JavaScript. À l'intérieur de la fonction et en dehors de ces returns, on peut écrire du code JavaScript. Maintenant, quand on est à l'intérieur du return, quand on est à l'intérieur du return, là c'est du JSX. OK? On écrit du JSX à l'intérieur de ce return. Et aussi, il faut toujours, OK? Il faut toujours une balise qui englobe tout. OK? On met les accolades. Ensuite, une balise qui englobe tout. Là, la balise est vide. La balise est vide. Quand c'est vide, on appelle ça un fragment. Vous n'avez pas, par exemple, quand vous faites div ici, OK? Voilà. C'est bon, OK? Quand vous faites div ici, c'est bon. L'essentiel, c'est d'avoir une balise qui englobe tout, OK? Tout le JSX va être écrit à l'intérieur de ce div. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de mettre div. Vous pouvez laisser ça vide comme ça et avoir ce qu'on appelle un fragment, OK? Maintenant, tout doit être écrit à l'intérieur du fragment. OK? C'est ça la structure. Les parenthèses, ensuite un fragment. Un fragment ou une balise div. Maintenant, tout le reste de votre HTML, ou bien tout le reste de votre HTML, entre guillemets, OK? Parce que ce n'est pas du vrai HTML, c'est du JSX. Donc, votre HTML, entre guillemets,
est à l'intérieur du fragment ou du div, si vous voulez. Ok. Voilà. Maintenant, quand on veut mettre du JavaScript à l'intérieur du JSX ou bien HTML entre guillemets, ok, on met des accolades. Ok. Voilà. Par exemple, on va faire on va faire un exemple pratique. Je fais ça, ok. Je fais ça. Je crée je vais créer une variable. Ok, c'est du code JavaScript, hein, ok. C'est du code JavaScript. Il faut avoir quand même, il faut avoir une base, hein, une base avec JavaScript, pas extraordinaire, ok. Je ne demande pas d'avoir des compétences extraordinaires sur JavaScript, mais de connaître les bases au moins. Et connaître les bases, c'est-à-dire comprendre ce que ça signifie une variable en JavaScript. Parce qu'ici, j'ai créé une constante. Okay? Là, j'ai créé une constante appelée message. Maintenant, cette constante, la valeur de cette constante, c'est 1. C'est une chaîne de caractères. Bienvenue dans React. Oh, cool. Bienvenue sur React. C'est super cool. React. Okay. Maintenant, on efface ça. Ok, on efface ça. Et là, on va mettre du JavaScript à l'intérieur de notre JSX. Ok, et là, j'écris message. Ok, et là, bon, on va aller sur le. J'ai déjà ouvert l'application. Et là, quand vous regardez, vous voyez, bienvenue dans React. Ok, c'est super cool. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais modifier la variable. Ok, je modifie la variable. Hein. C'est du JavaScript. Ok, on peut écrire du JavaScript à l'intérieur du JSX. Et tu sais, vous savez, c'est quoi l'utilité de ça? Ça va nous permettre d'avoir un site web dynamique. Ok? L'utilité du JavaScript va nous permettre d'avoir un comportement. L'application va avoir un comportement. Le site web va avoir un comportement. Le site web va être dynamique. C'est quelque chose qui va changer. Ok? C'est différent. Site dynamique, site statique. Site statique, ça ne change pas. Site statique, c'est-à-dire chacun voit la même chose. Chacun voit la même chose. C'est statique, ça ne bouge pas. Mais de nos jours, les applications ou les sites web sont dynamiques. Ce sont des sites qui changent, qui ont un comportement, qui peuvent changer d'un utilisateur à un autre. Ok? Par exemple, quand c'est grâce à un site dynamique ou bien une application web dynamique, ce sont ces genres de sites qui nous permettent d'avoir des sites e-commerce avec des authentifications, avec des comptes. Ok, chacun peut avoir un profil, etc. Là, je vais écrire bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Et là, ok. On change simplement la constante et on change la valeur de la constante et exactement la constante il est là. Par conséquent, ça va changer. Ok, on y va là-bas. Et là, vous voyez, bonjour tout le monde. J'ai oublié mon point d'exclamation, my question, mon point, comment on appelle ça? Oui, point d'exclamation. Ok, pas point d'interrogation. Ok, et là, bonjour tout le monde, c'est super. Ok, voilà, explication rapide. Ici, la variable message, ok. Ici, la variable message est affichée dans la balise H1. Tout le JavaScript à l'intérieur des accolades sera
cela sera exécuté. Et tout code JavaScript à l'intérieur des accolades va être exécuté. Quand vous voulez mettre du JavaScript dans du JSX pour que ça soit dynamique ou bien pour un comportement, pour avoir un comportement, il faut toujours mettre les accolades et écrire votre code JavaScript à l'intérieur. JSX et les expressions JavaScript. Tu peux aussi utiliser des expressions JavaScript directement dans JSX. Mais attention, il y a quelques règles à respecter. Okay. On va prendre un exemple pratique. Okay. Un exemple pratique, on efface ça. Et là, on va créer deux constantes. Constante A égale 5. Const B égale 3. Ok, et là, ici, qu'est-ce qu'on fait? On va faire un... Oups, je change là. Je vais changer la variable et remplacer par une expression. Et cette expression, ça sera A plus B. Ok. Voilà. React, c'est le serveur local le serveur en mode développement de React, il va automatiquement s'actualiser. Donc, on n'a pas besoin d'aller tout actualiser. Ça s'actualise tout seul. Là, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez 8. Ok. Vous voyez 8. On peut même faire l'addition, écrire l'addition des deux nombres. On peut même ajouter, s'amuser. Vous pouvez s'amuser un petit peu. L'addition des deux nombres égale, voilà. Et ça s'actualise. Oh là là, c'est super, même. Oh là là. Avant React, moi, avant les frameworks, je changeais le HTML ou bien le JavaScript ou le CSS. Et à chaque fois, je venais, je cliquais ici. Clac, 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 clac. Ouais. Un petit changement qu'on fait, on revient. Clac, 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 clac. Ah, c'était ennuyeux là. Mais là, avec le framework React, les gars, React, il réagit. React réagit. Oh là là. React réagit toujours, ok? React réagit toujours. Ok? Ici, en fait, on fait une opération A plus B directement dans JSX. La règle est simple. Tout ce qui est à l'intérieur des accolades doit être une expression JavaScript valide. C'est-à-dire, quand tout ce qu'on met à l'intérieur de ces accolades, ça doit être du code JavaScript qui est valide. Il ne faut pas inventer. Ce que vous avez appris sur JavaScript, les bases que vous devez avoir des bases en JavaScript. Okay? On ne demande pas d'avoir des compétences extraordinaires. Des bases de JavaScript, les bases de JavaScript, c'est ça simplement qui est nécessaire. Okay? Il faut savoir comment écrire une expression en JavaScript, comment écrire une instruction. Voilà. Il faut savoir comment écrire une instruction dans JavaScript, parce que vous devez apprendre les bases de JavaScript pour pouvoir écrire un code JavaScript valide. Ce qui est à l'intérieur des accolades doit être du code JavaScript valide pour que ça s'exécute normalement. Conclusion, les gars. Voilà.
tu as maintenant une bonne idée de ce qu'est JSX et de son utilisation dans React. Ce concept est la base de la plupart des projets React. Donc, il est important de bien le maîtriser. Et grâce à cette vidéo, si tu le suis normalement, tu vas avoir une base sur JSX qui va te permettre de démarrer, qui va te permettre de continuer ton aventure sur React. Ok, résumé rapide. JSX permet de mélanger HTML et JavaScript. Ça, c'est le premier point, okay, que tu dois garder dans ta tête. Okay? Les expressions JavaScript sont insérées avec des accolades. Quand tu veux écrire un code JavaScript dans du JSX, tu les mets à l'intérieur des accolades. Exemple ici. Okay? Voilà voilà le JSX. Okay? Ici. Voilà le JSX. Maintenant, à l'intérieur du JSX, on a mis du JavaScript. Ensuite, entourer ça par les accolades pour que ça s'exécute sans erreur sur notre application. Ok? Voilà. Troisième point à retenir de ce tutoriel, JSX est transformé en JavaScript classique par React. Okay? Ce JSX que vous voyez là, hein, c'est pourquoi je vous dis HTML, c'est pourquoi je vous dis JSX, c'est du HTML entre guillemets. Okay? Parce que ce JSX va être transformé en JavaScript par React. Ok? Au final, quoi. Ok? Voilà. Voici les 3 points importants de ce tutoriel. Et si vous les comprenez, ok, vous comprenez JSX. Vous avez les bases qui vont vous permettre de continuer votre aventure sur React avec 2MD. Ok. Dans la prochaine vidéo, les gars, on va approfondir les composants React, okay? Les components, okay? Components, qui se traduit en composants en français. Et comment gérer les états avec useState. N'hésitez pas à t'abonner pour ne pas manquer cette vidéo. Okay? Ça va être très très intéressant, les gars. Ok. Et tout ça, c'est 100% gratuit. Ok. Si tu as aimé ce tutoriel, laisse un like. S'il te plaît, laisse un like. Ok. Ça prend même pas une minute. Ok. Ça vous coûte rien. Et c'est très important pour Twitter DMD. Ok. Et ça aide énormément Twitter DMD. Ça aide énormément sa chaîne YouTube. Ok. Et écris un commentaire si tu as des questions. Vous pouvez laisser un commentaire. Merci d'avoir regardé. À très bientôt sur Twitter DMD.